Moussa Badji, ex-directeur de l'école Badra Conté, ex-directeur de l'école Ahmad Bari, ex-directeur de l'école Guidel, directeur intérimaire de l'école de Dabo. Bon, l'expérience, ça veut trop dire. Oui. Mais quand même, je crois avoir un tout petit peu d'expérience. Paisiblement, sans problème. Activité, je fais un peu d'élevage. Je suis dans le commerce aussi. Bon, j'ai un taxi qui roule. Bon, je vous dirais tout d'abord que l'enseignement est un métier ingrat. Quelqu'un qui vient dans l'enseignement pour s'enrichir ne sera pas riche. Ce que nous avons comme richesse dans l'enseignement, c'est d'avoir formé des enfants, des cadres qui aujourd'hui sont dans la fonction publique, sont dans le privé et qui font marcher la vie de notre nation. Bon, à notre époque, vraiment, l'enseignement était un enseignement de rigueur. Le maître, c'est le maître. L'élève, c'est l'élève. Donc, cette familiarité qu'il y a entre l'élève et le maître, aujourd'hui, n'existait pas. L'enseignement était un enseignement de rigueur et cela a permis aux enfants de connaître ce que c'est qu'un maître, de les respecter et de faire, n'est-ce pas, ce que le maître leur demandait de faire. Oui. L'enfant, je veux dire l'élève, n'osait pas rencontrer son maître. Quand il l'apercevait de loin, il changeait de chemin pour l'éviter, pour ne pas le rencontrer. C'est parce que dans le temps, l'élève quand il rentrait, on lui donnait des devoirs à faire à la maison. Et il était tenu de le faire. S'il ne le fait pas, il sait ce qu'il attend de l'endroit. Les résultats étaient probants. Bon, on voyait des maîtres qui faisaient 100% à l'examen. 100% à l'examen. Les résultats étaient vraiment de très bons résultats et le niveau était excellent par rapport à aujourd'hui. C'est le système. Le système, moi j'incrimine le système parce qu'il est bon. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de méthodes que les gens n'arrivent pas à comprendre jusqu'à présent. Les enseignants ne maîtrisent pas les méthodes qu'on leur donne aujourd'hui. Le système éducatif est dévalué. On nous dit que la pédagogie elle est mouvante. Mouvante dans quel sens? Cette pédagogie est mouvante dans quel sens? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? C'est la question que moi je me pose. Puisque dans le temps, nous avions, n'est-ce pas, un système qui était là, mais qui donnait de bons résultats. Aujourd'hui, on change de système d'éducation. Les résultats ne suivent pas. Donc, moi, je dirais que l'ancien système est meilleur par rapport au système d'aujourd'hui. Il y avait peu d'élèves, des résultats excellents. Actuellement, on n'éduque pas, on alphabétise. C'est parce qu'un enfant qui a une moyenne de 2, de 3, on lui demande d'aller en classe supérieure. Alors que dans le temps, même si tu as une moyenne de 4, tu redoubles. Il faut avoir une moyenne de 5 pour pouvoir passer. Aujourd'hui même avec une moyenne de 2, il y a quand tu prends le cas du CM1, du CM1, du CE2, CM1 et CE2, on vous dit qu'il ne faut pas faire redoubler un enfant. Même s'il a une moyenne de 0, il faut le faire passer. Mais qu'est-ce qu'il va faire, cet élève-là? Qu'est-ce qu'il va faire en classe supérieure? Si au niveau du C1 ou bien au niveau du CM1, l'enfant ne parvient pas, n'est-ce pas, à avoir une bonne moyenne, vous lui demandez d'aller au CM2. Pour un enfant du CM1, vous lui demandez d'aller au CM2. Vous le faites passer automatiquement. Quel que soit son résultat. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va faire au CM2? S'il ne sait pas, s'il n'a pas les rudiments qu'il faut au CM1, qu'est-ce qu'il va faire au CM2? Le système doit être revu. Il faut actuellement cultiver l'excellence. Si l'excellence n'est pas cultivée, le système éducatif est voué à l'échec. Ce comportement, cette relation entre élèves et enseignants d'aujourd'hui
vraiment laisse à désirer. Vous voyez un enfant qui appelle, un élève qui appelle son maître par son propre nom, de son propre prénom. Un enfant, un élève à qui tu demandes, n'est-ce pas, de faire un devoir et qui revient sans ce devoir-là, si tu lui poses la question pourquoi tu n'as pas fait ce devoir, cet enfant te répond, écoutez, je n'ai pas le temps. Et le maître n'a pas le droit de prendre la cravache et de porter à l'enfant. On dit qu'il faut respecter les droits de l'enfant. D'accord, respecter les droits de l'enfant. On oublie que le bâton a sa vertu pédagogique. Le bâton a une vertu pédagogique. L'enfant n'a peur que du bâton. On ne dit pas de taper tout le temps les enfants, mais quelquefois il faut brandir le bâton. Parce que l'enfant n'a peur que du bâton. On me dira que c'est dépassé, c'est archaïque. Mais moi, je suis de cette école. Je suis issu de l'école du bâton. Et tous ceux qui sont passés à l'école du bâton sont actuellement des fonctionnaires, des ministres, des députés. Donc, on ne dit pas d'abuser l'emploi du bâton. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Mais un maître qui n'utilise pas un bâton ne se fera jamais respecter. Ça c'est sûr. Oui. Bon, le recrutement, quand on parle de recrutement d'aujourd'hui, ce recrutement est fait d'une manière vraiment indésirable. Indésirable. Vous avez des enseignants qui ont un bas niveau et qui pourtant ont leur diplôme. Les gens se demandent par où ils sont passés pour avoir ce diplôme. Ces enseignants vont en formation. Ils sont formés par des instructeurs. À l'issue de l'examen de sortie, eh bien, presque toute la classe passe. On ne retient qu'un ou deux enseignants. Et ces enseignants qu'on fait passer une fois dans les classes, vraiment c'est autre chose. Je ne veux pas me prononcer, mais c'est autre chose. Nous voyons des enfants qui ne savent même pas écrire, parler français, qui ne savent même pas écrire une lettre, qui ne savent même pas écrire leur nom. Ces enseignants sont passés par où? Est-ce que ce sont les diplômes qu'on leur donne? Ils sont des diplômes au rabais? Ou est-ce que réellement ils ont ces diplômes-là? Parce que je me rappelle, il fut un temps où nous avons vu des tailleurs enseignants. Des tailleurs enseignants. Des chauffeurs de taxi enseignants. Et c'est sûr que ces gens-là n'ont pas le diplôme qu'il faut. Ils sont passés par quelque part pour avoir ce diplôme. Et passer le concours, réussir, aller en formation, réussir et venir enseigner. Le système est plus que pour. Les diplômes sont au rabais, les diplômes sont achetés à droite à gauche. Et ces gens-là se retrouvent à l'enseignement. La solution, c'est que tous les enseignants aient de véritables diplômes. De véritables diplômes, je veux dire. Quelqu'un qui a le BFM, qu'il a eu, parce qu'il a bien travaillé pour le mériter, qui passe l'examen dans les normes et qui réussit dans les normes. Il est formé dans les normes, passe le concours de sortie dans les normes, une fois dans la vie. Même s'il a des carences, on peut ne pas remédier à ces carences-là au niveau de son école. C'est sûr. Bon, c'est le recrutement. Que le gouvernement cesse de recruter des enseignants. Qu'on amène dans l'enseignement des maîtres méritants. Si on le fait, nous
nous allons essayer de relever un peu le niveau national. Et maintenant d'ailleurs, moi j'aurais proposé, et je crois que le gouvernement l'a compris, de recruter au niveau du bac. Au niveau du bac, là quand même je crois que le niveau est quand même un peu élevé. Au niveau du bac et cesser de prendre les brevets. Bon, le dernier mot c'est que je crois, malgré tout ce que je viens de dire, je crois que si une bonne politique éducative est menée, nous aurons de très bons enseignants.